Coucou! Troisième jour de ma nouvelle vie roumaine. Donc les débuts sont un peu compliqués. On entend un chien qui aboie la nuit et aussi en journée. Et il y a des voisins qui font beaucoup la fête. Donc venant d'une maison, c'est dur de se réhabituer à un appartement. Et là, on vient de faire quelques courses pour s'équiper parce qu'il y a eu un tout petit peu de casse pendant le voyage. Donc on va faire le tour du propriétaire pour montrer les nouvelles conditions d'habitation. On a un long couloir qui mène à l'appartement avec un compteur de gaz du coup, parce que tout est au gaz. Hop, là, on arrive dans l'appartement. On a l'entrée. Donc c'est un 70 mètres carrés près de Cluj, qui est une ville aussi grande que Nantes. Là, on est dans une plus petite ville, on est à 8 km de Cluj. Donc là, le salon cuisine avec madame qui fait un petit coucou. Voilà, qui a ouvert la voie il y a déjà 2 mois de ça, puisqu'elle arrive il y a 2 mois avec les filles. Donc là, c'est encore un peu le bazar, hein, ça fait 3 jours. On a quelques spécialités locales. C'est un pain très bon. C'est des petits pains d'épices. Et puis on a des petites choses bizarres qu'on vient de prendre, des gâteaux apéritifs avec marqué coup sarré. Donc ça veut dire avec du sel. J'ai ramené beaucoup d'équipements parce que ici la nourriture est un peu moins chère, pas aussi les prix ne sont pas aussi peu élevés qu'on s'y attendait. Finalement, c'est quand même assez cher et on s'attendait à avoir du moins 3 fois à 4 fois inférieur par rapport au prix français. On est plutôt autour du 1,5 si je ne m'abuse pas en dessous. Donc en fait, c'est pas si peu cher. Donc là, c'était une promesse mauvaise surprise. Et le prix de l'électroménager, informatique et tout, c'est aussi cher qu'en France, ou un tout petit peu moins. Donc j'ai essayé de ramener là, des écrans, l'imprimante, parce que ça, c'est des choses qui coûtent ici très très cher. Et voilà notre installation, un clic-clac, mais qui n'est pas très grand. Donc on a dû récupérer un matelas et on fait un peu du camping. Là, quelques choses en bazar, j'ai pas encore rangé. On a un super grand balcon qui va pas trop nous servir parce que là on arrive dans la nouvelle saison. Voilà. Et on entend le chien. Voilà. Avec des beaux paysages quand même. On a la montagne qui nous entoure. Là, on a vu sur ma voiture avec la mauvaise blague de départ, parce que j'arrête pas d'avoir les essuie-glaces relevés et je m'étais trompé de place, donc voilà, c'est un peu logique. Là, je me suis garé à ce que je pensais être ma bonne place, qui n'était pas la bonne place, donc je me suis encore retrouvé avec les essuie-glaces relevés. Je me suis renseigné auprès de la propriétaire, et apparemment il y avait une erreur. Donc là, j'étais censé être à la bonne place, sauf que j'ai encore les essuie-glaces relevés. Donc je sais pas si c'est un comité d'accueil réservé aux Français. Là, j'avais réussi à prendre mon vélo, ce qui va pas être pratique du tout, parce qu'en fait, c'est limite suicidaire de faire du vélo, puisque les Roumains roulent vraiment très mal. On va pas se cacher, hein. Ils roulent très très vite. Ils doublent dès qu'il y a une petite possibilité de doubler, ils doublent. Et une possibilité de doubler, c'est juste un espace de sécurité entre 2 voitures. Eux, ils l'interprètent comme vas-y, double-moi. Et ils foncent. Donc voilà, on est dans un quartier quand même, on va dire, où il y a pas mal de nouveaux riches, il y a beaucoup de caméras et tout. Et les voitures, c'est quasiment, je ferai une vidéo, mais identique qu'en France. C'est vraiment très très surprenant, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est pas du tout révélateur, je pense, du reste de la Roumanie. Donc on a, d'après ce que j'ai vu d'ailleurs, j'ai traversé 160 km et j'ai pas vu autant de grosses voitures, mais j'en vois de temps en temps, mais pas autant. Là on a l'impression d'être en France, clairement. Donc là voilà, l'équipement, un frigo, ça on a dû racheter, congélateur. Là c'est des casseroles que j'ai ramenées de France aussi. Et là pareil, casserole ramenée de France, et puis cocotte aussi ramenée de France, petit service à thé ramené
de France. On a un lave-vaisselle, on a un four au gaz qui fonctionne pas si bien que ça. Et puis voilà, Tancarville. Et puis voilà, là j'ai un écran qui n'a pas supporté le voyage, donc il a cassé. On n'avait pas non plus de gaufrier et puis d'appareil à faire des croque-monsieur, donc on a racheté. Et puis là, un écran, on a été obligé de racheter un écran, et ça c'est une illustration des mêmes prix qu'en France, parce que là je viens de le payer 700 lei, il faut diviser par 5, donc on est autour de 140 € pour donner un ordre d'idée. Là c'est pareil, l'équipement, on n'avait pas de cafetière, on a racheté une cafetière, et les prix là c'est pareil, c'est identique qu'en France. On a un bon équipement du coup de Internet, c'est compris dans les charges. On a le loyer à peu près de 300 €. Et à Cluj, l'équivalent c'est 750 €, toujours pour donner un ordre d'idée. Et même si la Roumanie n'a pas opté pour l'euro, hein, ils ne sont pas dans la zone euro, ils sont en Europe, mais pas dans la zone euro. Et il y a beaucoup de prix qui sont quand même indiqués en euros. Et par exemple, les logements se négocient assez étrangement en euros aussi. Donc les prix des logements sont partout indiqués en euros. On a une salle de bain qui est pas trop mal, mais alors les interrupteurs sont à l'extérieur, je me suis pas encore habitué. Et par contre, il n'y a pas de prise électrique, et c'est assez étrange hein, par rapport à la France où on a des prises électriques partout. Donc là, on n'en a pas, mais c'est plutôt sympa avec une douche. Voilà, une douche assez grande, assez spacieuse, donc c'est sympa, avec on va dire que quelques petits défauts quand même. L'eau alterne un peu, alors c'est du chauffage au gaz, hein, mais il y a des fois c'est chaud, des fois c'est froid, donc c'est un peu galère quand même de temps en temps. Voilà, on a du coup fait le tour de là, on a une première chambre ici. On va y aller, hop. Donc première chambre ici, avec le lit. Hop, on va allumer. Donc là, on vient d'installer le bureau, c'est encore un peu bazar. Et puis un grand lit, donc plutôt sympa. Et aussi avec un balcon qui sert pas trop. Là, on va rentrer dans la mauvaise saison, hein, ça va taper dans du -20. Mais balcon sympa. Et puis voilà, le bureau qu'on vient d'installer avec un peu d'équipement informatique. On va essayer de mettre un ordinateur pour tout le monde. Hop. Et puis on va aller voir la dernière chambre. Une dernière chambre qui est bien sympa. Hop. Avec mon aîné qui est ici, qui va faire un petit coucou. Voilà. Et puis, voilà, quelques souvenirs. Un lit bien propre. Ça, c'est un ordinateur que j'ai ramené. Donc ça, c'est l'écran principal en fait qu'on aura dans le salon. Là, je viens de racheter un écran qui ira ici. C'est le sien qui a cassé, donc je viens d'en racheter un. C'était la mauvaise surprise. Et puis, voilà, une grande chambre bien lumineuse. Et puis, avec une vue qui est plutôt immeuble, avec les montagnes quand même en arrière-plan, mais on a du mal à la distinguer d'ici. On voit un petit peu à côté tout de même. Là, il a plu une bonne partie de la journée. Conditions météo sont un peu similaires à l'Alsace en plus extrême. Et puis, on va continuer sur la dernière pièce qu'on n'a pas dû voir, qui est des hôtes sanitaires avec... Ah oui, c'est vrai que c'est toujours éclairage sur l'extérieur, avec une machine à laver. Donc ça, c'était fourni. Et puis... je me suis aussi ramené un aspirateur balai bien pratique. Et on a quand même un petit inconvénient, c'est que les propriétaires nous ont dit de ne pas endommager les murs et donc de ne rien mettre au mur. On n'a pas le droit d'accrocher des choses au mur. Donc apparemment les anciens propriétaires ont fait quelques dégâts et ils sont plutôt sur la réserve maintenant. Donc voilà, donc on est encore un peu en mode camping. On va essayer de s'organiser doucement mais sûrement. Voilà pour le petit tour d'appartement, pour les premières nouvelles de l'installation, de mon arrivée. Donc moi j'ai pas super bien dormi là, ça fait plusieurs nuits là avec les chiens et tout, faut s'habituer. La vie en appartement c'est pas du tout la même que ça dans la maison. Et on a malheureusement les chiens, c'est les chiens en face je pense qui aboient la nuit. Et hier c'était une demi-heure, à 3h du matin on continue.
Bon, c'est un peu casse-pied, puis apparemment personne ne se plaint, personne ne dit rien, ça a l'air normal. Donc voilà, comme on est étranger, on n'ose pas non plus trop dire. On s'est quand même plaint auprès de notre syndic en demandant que quand même les chiens qui aboient en continu, c'est un peu casse-pied pour tout le monde, mais on n'a pas de réponse. Donc voilà, on va continuer tranquillement notre installation, puis on donnera des nouvelles au fur et à mesure. Et puis la prochaine vidéo, j'ai essayé d'en faire une en extérieur pour montrer un peu les paysages et puis surtout finalement qu'on est dans un quartier quand même assez riche et avec des voitures vraiment tout ce qu'il y a de plus normal comme en France finalement. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.